Bienvenue, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être avec Florian Valéry, toujours au Plaza Athénée, toujours après la conférence de presse Barnes en ce début d'année 2025. Alors Florian Valéry, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'agence Barnes à Monaco, donc vous êtes monégasque. Tout à fait, j'ai cette chance-là d'être né et d'avoir grandi à Monaco avant de m'être exilé quelques années. Et donc j'ai créé l'agence qui s'appelait Valéry Agency en 2016 et qui a rejoint en 2024 le réseau Barnes pour les représenter sur le territoire exclusif de la Principauté de Monaco. Monaco fait fureur auprès des ultra-riches. Elle est quatrième, la ville-État, est quatrième au classement du Barnes City Index 2025. Elle est passée de la 12e à la 4e place. Comment vous expliquez ce saut ? Alors on a un très fort attrait, on a un destin commun avec l'Europe puisque l'essentiel de notre clientèle est européenne, donc du coup, vu toute l'incertitude qui règne autour de chez nous, renforce l'appétence des ultra riches pour rechercher des alternatives. Et Monaco, sur le continent européen, n'a pas vraiment d'équivalent, dans le sens où on a des attraits qui aujourd'hui sont de plus importants pour cette clientèle-là, notamment la stabilité politique, la sécurité, le climat méditerranéen, qui est quand même un gros avantage. Et également, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la principauté, le parc immobilier est en train de véritablement se renouveler et a ciblé les demandes des dernières années qui étaient insatisfaites, notamment de très grosses fortunes qui ne voulaient pas sacrifier l'espace malgré l'exiguïté de notre territoire. Et donc toutes les dernières opérations de promotion qui ont été livrées ces dernières années ont ciblé cette clientèle-là et ont amené une nouvelle offre sur le marché qui a eu un effet de dynamiter un petit peu encore plus l'attractivité immobilière en principauté. Alors concrètement, Monaco, c'est 2 km², c'est ça, et plus ou moins 17 000 logements. C'est ça, donc 2,8 km² exactement. On a gagné 6 hectares très récemment avec la livraison de Maréterra qui a été livrée au mois de décembre. Et 17 000 unités résidentielles en principauté. Alors vous me disiez hors antenne que la plupart des monégasques étaient plutôt locataires, c'est ça ? Tout à fait, la plupart des nationaux, on est environ un peu plus de 9 000 sur un total de 38 000 résidents, sont des locataires notamment auprès d'un bailleur social qui est l'État, qui permet à cette population de se loger à moindre frais, puisque voilà, la priorité de l'État, c'est de s'assurer que les monégasques peuvent vivent dans leur pays et il était nécessaire que donc, l'État intervienne sur l'immobilier pour leur dédier un secteur qui leur permet de vivre sereinement et d'avoir les moyens surtout de rester en principauté. Et alors le dispositif est vraiment très intéressant, d'ailleurs on devrait plus s'en inspirer en France. Expliquez-nous, si c'est ces locataires monégasques qui souhaitent acheter leur logement, oui. Comment ça se passe ? Donc c'est ce que nous on appelle le secteur domanial, ce qui serait pour vous en France l'équivalent des HLM. On a mis en place il y a quelques années un contrat d'habitation-capitalisation qui permet aux locataires monégasques d'acheter à l'État, moyennant un prix très en dessous de la valeur du marché libre qui est destiné aux étrangers, mais avec des conditions très strictes. Donc vous ne pouvez que en jouir à titre personnel ou alors pour vos enfants, donc impossibilité de le mettre en location. Oui, c'est une résidence principale en fait. Exactement. Également, donc, vous ne pouvez revendre que à l'État. Sur un prix qui en fait suit l'indice économique de l'inflation. Donc ça veut dire qu'en réalité vous ne ferez pas de plus-value, simplement votre bien ne se déprécie pas. Donc c'est pas un outil de spéculation ? Absolument pas. Par contre, ça permet aussi donc, d'éviter d'avoir un loyer à fond perdu, j'ai envie de dire, ad vitam aeternam en tant que locataire, et également de transmettre de manière patrimoniale à vos enfants ce petit pécule que représente l'appartement. Donc c'est un droit à la propriété, mais qui est encadré. Alors c'est vrai que les bailleurs sociaux commencent à faire des ventes. En France, ça existe déjà. Je pense à l'ONV, l'opérateur national de vente. Mais en tout cas, c'est un bel exemple que vous avez. Vous avez parlé tout à l'heure du régime politique. Le régime politique, c'est un régime monarchique constitutionnel. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est rassurant pour les investisseurs. Tout à fait, puisque un des premiers critères dans le choix des investisseurs quand ils prospectent une destination, c'est la visibilité à long terme. Dans l'immobilier, comme vous le savez, on n'est pas sur des horizons court terme comme on pourrait l'être sur les marchés financiers avec des prises de position qui peuvent évoluer quotidiennement. Donc c'est très important d'avoir cette stabilité-là et le régime que nous avons l'offre complètement puisque nous avons donc un souverain qui fait partie de la dynastie de la famille Grimaldi qui règne sur le pays depuis 700 ans, un petit peu plus maintenant.
et avec un Parlement donc, qui est en charge d'élire, qui est élu par le peuple tous les 5 ans et qui est en charge de voter les lois. Donc il a la concentration du pouvoir légal, mais également de voter les budgets nationaux chaque année. Et après un gouvernement qui est nommé donc uniquement par le souverain et qui est composé de plusieurs ministres qui peuvent être français ou qui peuvent être monégasques. Voilà, c'est à la libre discrétion du souverain. Et donc voilà, il y a un parfait contre-arbitrage entre le Parlement et le gouvernement, tout ça sous l'égide du souverain et qui donne une stabilité sans égale, en tout cas en Europe, et qui plaît beaucoup aux investisseurs. Alors, autre critère, la sécurité aussi, plaît beaucoup, la propreté, le dynamisme, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, hein, c'est ça qui... Tout à fait. Alors, on a toujours nos avantages, on dirait, historiques. Hein. On est quand même sur le bord de la Méditerranée. Encore la semaine dernière, j'avais la chance de skier le matin et l'après-midi, en fin de journée, d'être sur mon Zodiac pour aller faire un tour en bateau. Donc c'est vraiment une chance qu'on a. On est climat tempéré toute l'année, donc on a aussi développé énormément nos infrastructures scolaires, avec aujourd'hui des écoles britanniques, des écoles qui suivent aussi le programme américain ou international, puis aussi bien sûr des écoles françaises auxquelles on est rattaché. On a des infrastructures médicales vraiment à la pointe avec un très gros projet qui a démarré déjà il y a une dizaine d'années, qui est le nouvel hôpital Princesse Grace, qui va coûter presque 1 milliard. Donc c'est énorme pour une petite ville-État de 38 000 habitants, mais on a voulu vraiment mettre l'accent sur ça puisque c'est quelque chose qui est très important pour les résidents d'avoir des infrastructures médicales de qualité. Et donc on a toujours notre fiscalité attractive aussi. Et après il y a d'autres points comme la sécurité aujourd'hui qui est un vrai sujet en Europe où on a toujours mis l'accent sur ça et on est en train d'en bénéficier, j'ai envie de dire, puisque malheureusement c'est pas le cas forcément dans les pays voisins. Ouais, je vous le confirme. Donc voilà, et puis pareil, nos rues sont nettoyées tous les matins, c'est vraiment un havre de paix au milieu du continent européen. Et pour terminer, on va parler de la fiscalité qui est très attractive, expliquez-nous. Donc, alors on a plusieurs fiscalités, si on se concentre sur la fiscalité immobilière aujourd'hui. C'est moi par exemple, donc, je suis française, j'aimerais investir à Monaco. J'ai beaucoup d'argent parce que le prix du mètre carré, je crois que la moyenne c'est 51 000 euros le mètre carré. Exactement, 51 000 euros le mètre carré avec des prix qui peuvent atteindre jusqu'à 120 000 euros le mètre carré. Donc on est de loin la destination la plus chère au monde en termes de prix d'immobilier. À cause de la rareté de l'offre. Hein. C'est la loi de l'offre et la demande, exactement. C'est uniquement ça qui régit le marché de l'immobilier. On est sur une offre, comme on disait en préambule de cette interview, qui est très limitée. Et on est sur une concentration des richesses de plus en plus importante dans des mêmes endroits. Et donc du coup, clairement, le rapport de force est en faveur des vendeurs et non en faveur des acquéreurs à Monaco. Pour revenir sur votre question, donc... vous, en tant que Français à Monaco, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une convention bilatérale qui remonte au général de Gaulle, donc elle n'est pas toute récente, qui avait été mise en place, qui définit un régime assez particulier. Donc si vous êtes Français et que vous vivez à Monaco, que vous travaillez à Monaco, vous continuez malgré tout à payer vos impôts en France, ce qui est quand même une anomalie. Mais ça avait été fait à l'époque pour éviter un exode massif des Français en principauté. Mais par contre, là où c'est très intéressant sur l'immobilier, c'est que vous pouvez être français, continuer à vivre en France, notamment dans une perspective de transmission patrimoniale. Vous n'avez pas de droit de succession en ligne directe, puisque c'est le régime monégasque qui s'appliquera sur les biens immobiliers que vous détiendrez en principauté. Du temps de votre vivant, en revanche, les biens, donc la valorisation des biens en principauté rentrera dans le cadre de votre assiette fiscale française. Donc vous payerez l'impôt sur la fortune immobilière sur cette valeur-là, puisque le moindre achat, vous serez normalement de suite sur le seuil qui déclenchera l'impôt sur la fortune immobilière. Et si jamais vous mettiez en location cet appartement, vous payeriez aussi un impôt sur les revenus locatifs, mais directement auprès de la France. En France, oui. D'accord. Donc malgré ça, voilà, c'est quelque chose où les Français sont de plus en plus présents depuis quelques années, notamment donc, les Français qui sont dans la deuxième partie de leur vie et qui commencent à planifier leur transmission patrimoniale, ou également des Français qui étaient prêts entre guillemets à ne pas bénéficier de certains avantages fiscaux qu'offre la principauté, mais qui voulaient vraiment vivre dans ce havre de paix, comme je le disais, pour les avantages qu'on a cités précédemment. Eh bien, merci infiniment Florian Valéry Bérénice, pour cette interview.